Dans un monde aujourd'hui réputé plus complexe que jamais auparavant, les collectivités locales l'éprouvent, elles, chaque jour dans l'exercice quotidien de leurs responsabilités. Aux avant-postes du développement économique des territoires, elles doivent faire face à une complexité nouvelle et des enjeux majeurs. Réforme des collectivités territoriales, intégration de nouvelles compétences et diminution des ressources financières. La communauté d'agglomération du Boulonnais en 2019 a poursuivi son engagement au service du territoire en créant les conditions de réussite nécessaires à son développement. Investir dans les projets qui construisent l'avenir, soutenir l'économie et l'emploi, répondre aux enjeux environnementaux et contre vents et marées, témoigner de son implication quotidienne auprès des habitants. Le maintien des outils industriels malgré les tempêtes, la baisse incontestable du chômage, le niveau d'investissement, les projets d'innovation marquent 2019 comme une année de stabilité, de développement et de croissance pour nos entreprises. C'est ainsi que C&D Foods et United Pet Food, après des années difficiles de la Continental Nutrition, investissent, embauchent et confortent leurs activités. Vossloh Outreau Technologies, fleuron industriel, peut aujourd'hui se projeter et décrocher de nouveaux marchés grâce à sa nouvelle usine. La reprise de l'usine d'Ecovert par les frères Van de Putte a quant à elle permis la pérennisation de ses emplois et le maintien de l'outil de production. En 2019, accompagné par une aide de la CAB, Fréambal a opéré un grand virage construisant une nouvelle usine, moderne et offrant des conditions de travail de qualité. Après avoir pérennisé son activité, Findus poursuit ses investissements pour adapter son outil industriel. Delanchy se développe sur un site transformé et agrandi, tout comme Steph qui a investi massivement de son côté pour s'étendre au sein de la gare de Marais. Le géant du numérique Soprasteria, implanté à Boulogne, apporte aux côtés de Simplon et de Boulogne Urban Data une dimension numérique au territoire, qui peut aujourd'hui se réjouir de voir dans ses pépinières de nouvelles startups se développer. C'est le cas notamment de Pocket Result et de Data Legal Drive. Dès lors qu'on collecte des données personnelles, il faut se mettre du coup en conformité avec le RGPD et c'est ce qu'on propose avec notre solution Data Legal Drive. On est implanté du coup dans la pépinière d'entreprise de Créamanche et nous avons en tout 20 collaborateurs dont 10 à Boulogne-sur-Mer. La CAB dispose de zones d'activité qu'elle met au service des entreprises du territoire. 206 entreprises et 3500 salariés y sont installés. A noter que la zone de Landacre s'est vue renouveler sa certification ISO 14001 et les pépinières de la CAB ont permis la création de 14 nouvelles entreprises en 2019, soit 33 emplois. Créamanche était la solution idéale. On est très heureux d'y être parce que ça nous a permis de faire des économies, de minimiser les coûts. Cet accompagnement nous permet de sécuriser notre société. Nous sommes très heureux de faire partie de la CAB également. Ça nous a ouvert pas mal de portes, notamment la réalisation d'un appartement témoin. Poumon économique du Boulonnais, Capécure est incontestablement le leader européen. Une filière d'excellence qui a su s'organiser et se diversifier pour être toujours plus compétitive. Ces locaux qui sont flambant neufs, puisque nous les avons intégrés le 2 septembre dernier, réunissent l'ensemble des structures professionnelles liées à l'aval de la filière boulonnaise. Et puis nous avons également développé une cellule commerciale et différents services. J'ai choisi d'installer mon activité il y a 4 ans ici à Boulogne-sur-Mer, puisque c'est le premier port de pêche de France, la meilleure plateforme logistique européenne pour tous les produits de la mer. Et c'est une activité qui manquait sur Boulogne. À l'aube du Brexit, tous les acteurs concernés de Capécure se sont mobilisés afin de s'organiser. C'est ainsi que l'implantation d'un poste de contrôle douanier à Boulogne a été obtenue et sera opérationnelle dans les locaux de l'entreprise Steph. Pour avoir eu un CIVEP, il faut une dérogation européenne. Boulogne a été reconnue avec cette dérogation grâce au travail qui a été fait par Frédéric Cuvillier auprès de l'Europe. Et nous avons un corridor qui permet aux marchandises qui embarquent à Douvres et qui débarquent à Calais de venir jusque Boulogne sans être contrôlées. Le point de contrôle obligatoire est Boulogne-sur-Mer. Je pense que Boulogne est une ville en progression, où on a une population de personnes très courageuses, qu'il faut mettre en valeur. Il y a vraiment un vrai potentiel sur cette côte d'Opale. Face à cette situation historique, les incertitudes sont encore nombreuses et il faudra faire preuve de vigilance et de détermination pour accompagner la place de Capécure, ses entreprises et ses emplois. Dans le domaine du renouvellement de la flotte de pêche, le redressement a été spectaculaire avec l'arrivée chaque année de nouveaux bateaux polyvalents.
Quant au chantier naval Socarénam, l'entreprise est en développement croissant tant en construction qu'en réparation. Preuve en est avec la commande de 6 nouveaux patrouilleurs roturiers destinés à la Marine nationale. Les entreprises boulonnaises ont besoin, plus que jamais, d'avoir un outil portuaire performant. En participant financièrement au plan d'investissement du port, la CAB accompagne sa modernisation. Préau de ramondage de filets et centre de lavage, voirie et signalétique. Réfection du slipway 2, sécurisation du bassin Loubet avec caméra. Et d'autres projets ont été actés, cale de Radoux, bâtiment halieutique et passerelle piéton-cycliste à l'écluse Loubet, au bénéfice de la place boulonnaise. Autre secteur économique, le tourisme. La fréquentation en hausse de nos visiteurs confirme son importance croissante. Le Boulonnais bénéficie aujourd'hui d'une véritable stratégie touristique via la création d'un office de tourisme intercommunal, Top Tourisme, en Côte d'Opale. L'extension du Centre national de la mer a permis au territoire de se hisser au rang des destinations les plus fréquentées et de confirmer sa position de capitale touristique de la Côte d'Opale. 1 million de visiteurs ont arpenté l'extension l'année de son ouverture, faisant l'unanimité auprès des acteurs et professionnels du tourisme. Je pense que ça peut sensibiliser les plus jeunes justement à faire attention et à l'écologie et à respecter les océans, je pense. L'effet Nausicaa ainsi que les rénovations de notre hôtel ont vu une augmentation de la population touristique ces dernières années. Alors on dira que Nausicaa est un accélérateur d'un facteur qui est vraiment général à la Côte d'Opale. Je dirais que la ville est en profonde mutation, aussi bien par le travaux sur Axoliane et les différents acteurs qui sont nouvellement arrivés, mais que c'est une ville qui a le vent en poupe touristiquement et qui devient vraiment le cœur de la Côte d'Opale. Quant au développement de la plaisance, la CAB a entériné en 2019 la réalisation d'une descente à bateau et des espaces à vocation professionnelle nécessaires au développement de la filière nautique. Faire gagner l'économie boulonnaise, c'est aussi agir pour l'emploi et développer sur le territoire des offres de formation nouvelles en misant sur la recherche et l'innovation. Le soutien aux structures d'aide à l'emploi s'est poursuivi en 2019. Initiative Boulogne, BGE Littoral, l'Ami du Boulonnais, né de la fusion de Réussir Ensemble et de la mission locale en 2019, afin de proposer un seul et unique service d'accompagnement à l'emploi pour tous les Boulonnais. Par de nombreuses initiatives, la CAB œuvre pour lever les freins à l'emploi. Aide au permis de conduire contre heures de bénévolat, bourse à l'apprentissage, les forums pour l'emploi, qui ont encore réuni cette année 2600 demandeurs pour 1800 postes. Créer des conditions favorables à l'emploi, c'est aussi offrir aux jeunes Boulonnais de nouvelles offres de formation. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'université est accompagnée dans le recrutement de doctorants. En 10 ans, 64 doctorants recrutés, dont 18 au sein de laboratoires boulonnais. A également été créé, par l'ULCO et les acteurs concernés, un projet de développement et d'excellence, le GIS Institut de recherche et enseignement en tourisme. Cette initiative est née d'un double constat, la volonté de valoriser le potentiel touristique et l'absence d'une structure fédérative en formation, recherche, innovation dans ce domaine au nord de la Seine. Alors que la première année de médecine avait été arrêtée par l'île 2 en 2017, celle-ci a pu reprendre à la rentrée 2019 grâce à l'engagement de la CAB aux côtés de l'ULCO et la faculté de médecine d'Amiens. Un soulagement pour le territoire et de belles perspectives d'avenir, puisque cela conforte le développement d'un cursus universitaire sur les métiers de la santé, en lien avec le centre hospitalier de Boulogne, hôpital de référence de la Côte d'Opale. Une cinquantaine d'étudiants qui sont de la région boulonnaise ont pu avoir accès aux études de santé d'Amiens en restant sur place en fait, sans avoir besoin de prendre un appartement par exemple. L'attractivité du territoire n'est pas uniquement le fait d'un développement économique, mais doit intégrer la notion de bien vivre. Un territoire où tous les habitants se sentent bien et peuvent se réaliser. En matière d'habitat, la CAB a poursuivi sa volonté de lutter contre l'habitat dégradé et la précarité énergétique. En 2019, elle a accompagné financièrement 860 ménages. Le dispositif Permis de louer, permis de diviser, opérationnel sur les communes de Boulogne, Le Portel et Saint-Martin-Boulogne, a permis l'instruction de 1232 dossiers cette année. L'attractivité de l'agglomération passe par le développement de ces 22 communes. Cette année encore, plusieurs projets ont été soutenus financièrement grâce à la dotation de solidarité communautaire à Benctin, Boulogne-sur-Mer, Condette, Équien-Plage, Le Portel, Outreau, Saint-Étienne-au-Mont,
Saint-Léonard, Saint-Martin-Boulogne et Wimereux. Du côté de la culture, le festival du Poulpaphone a pris une dimension régionale et a accueilli plus de 5000 spectateurs pour cette 15e édition. 15 000 spectateurs l'été dernier ont assisté au festival de la Côte d'Opale. Le programme Enfance de l'art a été élargi afin de sensibiliser le maximum de jeunes à l'art et à la culture. Plus de 5000 jeunes sensibilisés chaque année. Les enfants par nature sont très curieux. Le dessin, ça sert aussi à ça, c'est un prétexte pour aller observer les choses de très près. Le territoire pourra prochainement compter sur un pôle culturel et événementiel d'excellence. 2019 a été l'année d'instruction et de lancement des appels d'offres pour la construction de l'embarcadère avec la grande salle de spectacle et de congrès, ainsi que la réhabilitation de la gare maritime. Dans le domaine sportif, la piscine patinoire Elysea a retrouvé son rayonnement et son attractivité grâce à un nouvel espace pour les plus petits, la reconfiguration complète des abords et du hall d'entrée et le remplacement du groupe froid de la patinoire. La CAB est le premier supporter des exploits sportifs boulonnais. C'est un honneur pour moi de représenter le Boulonnais et ses infrastructures. Je remercie l'agglomération de me soutenir et tout le Boulonnais. Et je vous dis à bientôt pour une belle année 2020. Ciao. Bravo à nos champions d'Europe, Jimmy Gressier, Maxime Beaumont, Lohan Pochet, Adrien Dransart et Pauline Le Carpentier. Au niveau mondial, Arthur Arutkin obtient la place de vice-champion du monde. Et l'ESSM entame leur 4e saison en Jeep Elite. Les collectivités territoriales occupent une place centrale dans les politiques liées au changement climatique et plus largement touchant à notre environnement. Partie prenante du plan climat-air-énergie à l'échelle du pays boulonnais, l'ambition de l'agglomération est d'entrer dans une démarche d'exemplarité en matière de protection et de valorisation de notre territoire. La nouvelle organisation de la collecte des déchets a permis d'observer en 2019 une baisse de 8%, soit environ 4000 tonnes d'ordures ménagères, et une hausse de 8% du tonnage collecté en tri sélectif, soit 800 tonnes. Nouvelle compétence depuis 2018, l'assainissement et la gestion des eaux pluviales sont venus compléter la compétence alimentation en eau potable. Elle permet le traitement de 11 millions de mètres cubes d'eau par an grâce à 11 stations d'épuration. 2019 a été marqué par la mise en service du bassin Place de France à Boulogne. Plus largement, la CAB s'est engagée dans l'écologie industrielle. L'eau est une ressource qui va se raréfier dans les années futures. Un travail est mené avec les professionnels de Capécure afin d'utiliser de l'eau de mer pour les usages industriels. Un projet de thalassothermie a également été lancé et permettra la mise en place d'une boucle d'eau alimentant en froid les entreprises de Capécure. Norfrigo s'est porté volontaire pour expérimenter ce dispositif. La thalassothermie, c'est pouvoir profiter d'un élément naturel comme l'eau pour pouvoir refroidir les circuits frigorifiques plus rapidement et donc faire des économies d'énergie dans la production de froid qui sert essentiellement donc à Norfrigo pour tout ce qui est entreposage de produits de la mer. Des projets novateurs et écologiques se développent sur le territoire, à l'image d'Île Énergie qui a bénéficié en 2019 d'un soutien financier pour développer son hydrolienne à membrane ondulante permettant de produire de l'électricité à partir des courants marins ou fluviaux. C'est une hydrolienne innovante basée sur la déformation d'une plaque qui rappelle la propulsion des poissons. C'est un projet donc, qui est vraiment développé localement, donc toute la partie recherche et développement se fait à Boulogne-sur-Mer et un fort partenariat avec l'Ifremer. Parce que l'Ifremer a ici à Boulogne-sur-Mer un bassin d'essai à courant et dont la particularité est sa taille. C'est vraiment une taille très importante. Il fait 4 mètres de large, 2 mètres de profondeur et plus de 10 mètres de long. Et donc c'est un endroit vraiment très intéressant pour tester des prototypes à une échelle importante. L'entreprise Agriopal a choisi en 2019 la zone d'activité de Landacre afin de développer un projet de méthanisation. La méthanisation est un procédé naturel. On ne fait que copier ce que fait la nature. Agriopal, aujourd'hui, le site de Landacre sera son 7e site. Et on aura un bâtiment qui sera dédié au stockage des matières entrantes avec tout un système de traitement de l'air avant le rejet à l'atmosphère. Donc on va produire un gaz d'origine renouvelable qu'on va injecter dans le réseau GRDF. Et on est vraiment dans un système d'économie circulaire puisque ce gaz va être consommé par nos voisins et notre projet va contribuer fortement à l'autonomie énergétique de la zone d'activité de Landacre.
Dans le domaine des transports, à l'issue d'une large concertation, la CAB a lancé le plan mobilité, visant à développer les modes de transport alternatifs à la voiture. Plusieurs mesures ont été mises en place à la fin de cette année 2019, notamment l'instauration d'une aide à l'acquisition de vélos électriques, la mise en place d'un plan accéléré pour les voies cyclables, l'accès libre aux bus les dimanches et jours fériés, la gratuité au quotidien pour les enfants de moins de 10 ans et la mise en place d'une tarification familiale. La volonté est également de renforcer la réalisation de parkings relais ou de covoiturage. Un parking relais multimodal au bénéfice des salariés de Capécure a été entériné en 2019 et l'aire de covoiturage de la poterie est désormais opérationnelle. Les enjeux environnementaux irriguent toutes les politiques communautaires. Loin d'être une contrainte, la recherche de solutions alternatives, innovantes, porteuses d'espoir pour l'avenir, est en réalité une formidable opportunité de développer, tous ensemble, la croissance verte et bleue de notre agglomération boulonnaise. Démarche de compétitivité. Valoriser cette ressource locale. L'emploi, responsabilité sociétale et environnementale. Biodiversité marine, énergie locale, renouvelable. Accompagnement Sur un chemin de confiance. Le cœur de la Côte d'Opale. Nous vous souhaitons une belle année 2020.